Merci beaucoup. Merci Madame la vice-présidente Voiturier pour ce vœu très pragmatique pour lequel Métropole Avenir, évidemment, votera pour. Alors, on en a vu énormément et puis ça s'est calmé quand même. Ces petites cartouches métalliques au pied des bancs, dans les jardins publics, devant les collèges. Des cartouches de gaz pour faire monter la chantilly. Exactement, oui. J'y viens. Des cartouches de gaz pour faire monter la chantilly détournées. Un gaz pour rire, disait-on il y a encore quelques années, pouvait-on entendre il y a quelques années. Mais non, c'est une drogue qui ne devrait plus faire rire personne, une drogue très bon marché, largement consommée, encore facile à acheter et ses conséquences sont dramatiques sur le cerveau, sur les muscles, des effets parfois invisibles. Des troubles qui arrivent quelques semaines plus tard, c'est-à-dire parfois sans qu'on fasse le lien, jusqu'aux béquilles, jusqu'au fauteuil roulant à vie. Alors, la France n'est pas restée les bras ballants. Dès 2021, la loi a interdit partout la vente aux mineurs et même aux adultes dans les lieux de fête. À Lille, depuis mai, un arrêté municipal interdit totalement l'usage dans l'espace public. Et surtout, chers collègues, une nouvelle loi interdira dès janvier 26 toute vente, sauf aux professionnels agréés. Et la loi renforcera aussi la prévention dans les collèges. Mais pendant ce temps, et je vous ai vu opiner du chef, pendant ce temps, le crime innove. Ce ne sont plus seulement des cartouches, mais des tanks, l'équivalent de 600 doses dans une seule grosse cartouche, 2 kilos pour 10 ou 20 euros. Vegan, halal, aromatisé. Oui, les réseaux criminels jouent avec les goûts et les couleurs. Le proto arrive par Internet ou depuis la Belgique. Donc, comme toujours, il ne nous suffit pas d'interdire et que la loi avance vers ces interdictions, il faut aussi faire de la prévention avec les collégiens surtout, et il faut aussi former les éducateurs et les soignants. Et j'en viens à votre texte de ce soir. Comme si effectivement les effets sur la santé ne suffisaient pas, c'est une drogue qui a un impact environnemental et logistique énorme. Dans notre centre de tri, ça a été dit, 20 arrêts du centre, des agents exposés, plus d'1 million d'euros d'impact, une charge lourde, ingérable pour la métropole, donc pour tous les contribuables. Alors là aussi, la réponse est en route. Une proposition de loi a été adoptée au Sénat en mars et hier justement, elle a été portée à l'Assemblée nationale par notre collègue et députée Violette Spilbout. Cette loi imposera aux producteurs de soutenir le tri, le ramassage, le traitement des cartouches et de soutenir financièrement les centres de déchets qui subissent explosions et incendies. Cette loi répondra donc aux demandes 1 et 3 de ce vœu, Madame la vice-présidente. Pour le point 2, la soupape de sécurité sur les bonbonnes, il faut une contrainte européenne, à l'échelle européenne. Donc effectivement, lobbyons et saisissons nos députés européens. Nous qui sommes une métropole frontalière, on le sait bien, sans la mobilisation de l'Europe sur ce genre de sujet, on ne règle pas les problèmes. Enfin, pour la prévention, je tenais quand même à dire ce soir qu'on a de belles ressources ici en métropole lilloise avec le CHU, avec l'association Protocide, avec nos stratégies ou via nos stratégies jeunesse et prévention de la délinquance. Et voilà, vous dire que le groupe Métropole Avenir est prêt à travailler avec vous tous. Prévention dans les collèges, campagne ciblée, mutualisation du ramassage. Ce vœu ce soir est donc un très très bon point de départ pour un travail intercommunal. Je vous remercie.